J'ai caché un truc par contre, c'est que ça s'est pas très bien passé pendant la fête retrouvée du lundi de Pâques, mais bon. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie. Au moins lui, je pense pas qu'il va me réclamer des droits d'auteur. On verra, mais je pense pas. Des droits d'avarice, comme j'appelais ça, ou des contre-droits, parce qu'en vrai c'est plutôt l'inverse d'un droit. Bon, alors j'ai trouvé une super nouvelle, mais ça sera pour la semaine prochaine, donc faut pas que je vous en dise plus maintenant, mais de toute façon, tout ça, ça sera dans la vidéo du coup de la semaine prochaine qui n'était pas prévue, mais qui devra sortir à un moment. Donc voilà. Je vous laisse. Mais par contre, oui, il faut tout organiser. Alors, faut que je prépare tout pour demain. Ça va être chaud, mais je vais essayer. Ça y est, aujourd'hui, on a atteint les 500 abonnés. Ça y est. Bon, en vrai, je sais pas si ça va faire grand-chose. Je sais pas si c'est très important, sachant que de toute façon, euh, je veux pas être monétisé parce que c'est un peu des emmerdes en plus, même si ça m'arrangerait un peu, mais de toute façon, j'y gagnerai rien parce que faut avoir des millions d'abonnés pour gagner sa vie avec ça, donc non, ça marchera pas. Tu vas gagner peut-être 1 ou 2 € par mois, c'est même pas sûr, alors je crois que, bon, selon les sources, ça varie un peu, mais j'ai entendu dire entre 1 et 3 € par 1000 vues, quelque chose comme ça, je sais plus, euh, mais bon, il paraît que aussi il y a, bon, tout le bordel des droits d'auteur, mais je vais pas en parler parce que sinon ça va encore m'énerver. Mais surtout, il paraît qu'il faut même pas dire de gros mots, et moi je suis plutôt du genre à en dire surtout si je suis pas content, et comme je suis pas content après ce système, eh ben je vais en dire des gros mots, voilà. Non, franchement, je vais pas contester parce que je vais m'en prendre encore plus cher, mais j'ai eu une réclamation abusive, clairement, hein. Je pense que c'était même pas la version originale, c'était des covers. C'est même pas moi qui a fait les covers, j'ai enregistré un petit groupe sur une fête. Bon, d'accord, je leur ai pas demandé l'autorisation, mais c'est pas à ce groupe qu'il fallait demander. Enfin, si, c'était à eux, mais c'est pas au juge de YouTube de mettre son grain de sel là-dedans. Voilà. C'est aux auteurs respectifs de Dire Straits, éventuellement, de dire s'ils sont d'accord ou pas, mais mais pas au service de YouTube, je pense. Bon, de toute façon, je suis pas le premier à le dire, je suis pas le dernier non plus, pour l'instant, il n'y a aucune restriction, entre guillemets. On va toucher du bois et voilà. Et puis sinon, je les enlèverai. Il y a moyen de mettre du silence. Mais tu vois, je vais faire la prochaine fois pour. C'est pour ça que je mets jamais de musique sous mes vidéos. C'est aussi pour protester contre ça. Et oui, ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas, mais c'est en même temps un moyen de manifester. Bon, en réalité, les 500 abonnés, je les ai atteints hier soir, mais comme par exemple j'étais encore énervé et révolté par la peine de mort à Singapour, faut le dire, voilà. euh, Bah en fait c'est bien simple, c'est le pays littéralement des peines excessives, et en gros, euh, bah pour un exemple, voilà, ça c'est un exemple très très connu, le simple fait de cracher dans la rue, c'est 650 € d'amende, alors on va retourner ça, certes, 650 € d'amende, mais moi je crache pas dans la rue simplement, je crache sur tout Singapour, voilà, je crache sur tout Singapour, c'est compris, hein?
Donc, comme je dis, risque-je la peine de mort pour avoir dit ça? Peut-être, mais pour l'instant, j'y suis pas et j'irai jamais. Donc, le Japon, c'est pareil, j'irai jamais à cause de ça. Donc, voilà. Moi, je dis, on ne protège pas par la violence. Et il y a d'autres moyens, peut-être plus pacifiques, de... J'en sais rien, moi. Si t'en connais, des moyens pacifistes de lutter contre la délinquance, hein. Il y en a sûrement, hein. C'est pas en mettant en prison, en battant à coups de bâton et en massacrant par pendaison que tu vas régler le problème, hein. Donc voilà, à bon entendeur, comme on dit. Mais je pense que personne ne va l'entendre, donc les humains sont faits que pour se taper dessus, donc voilà. Et après, en France, on dit je sais pas quoi, machin est trop laxiste, je sais pas. Oui, bon, certes. Certes, il y a des affaires, moi je me mêlerai pas là-dessus, mais il y a des affaires de multirécidivistes, oui, qui sont condamnés un peu légèrement, mais ça, c'est pas mon affaire. C'est pas. Par contre, moi je disais que si c'est la première fois. Alors oui, ok, les meurtres, les VIOL, tout ça, c'est très grave, mais euh, pour les petits délits, entre guillemets, ou les choses dont on n'était pas au courant, on a le droit à une seconde chance. Si on n'était pas au courant de l'infraction. Sauf que de toute façon, dans tous les pays, la police torture pour obtenir des aveux, donc ça sert à rien, quoi. Donc voilà, encore une fois, je chie sur le service de droit d'auteur de YouTube. Je chie dans le lait, comme on dit en espagnol. C'est une expression espagnole qui veut dire littéralement je chie dans le lait que ta mère t'a donné. Voilà, ça c'est sympa. Euh, Me cago en la leche que te dio tu mamá, je crois quelque chose comme ça, ou me cago en la leche que mamaste. Parce que oui, je parle assez bien espagnol. Et je peux te dire clairement, vete a la silla eléctrica, si tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Non, moi je disais aussi, la chaise électrique est un supplice idéal pour tous ceux qui font la promotion des véhicules électriques. C'est parfait. Mais c'est surtout, bah en fait, toutes les pubs. Maintenant, toutes les pubs, ça me révolte. Je déteste ça parce que, bon, on va pas en parler du fait qu'il y ait une pub en plein milieu d'une vidéo. Ça, c'est le plus chiant qui soit. Donc, faites quelque chose, s'il vous plaît. Mais les pubs en général, c'est pour te faire vendre quelque chose, enfin pour vendre de la merde à du peuple dupe qui va acheter sans se douter de quoi que ce soit. Il va acheter une merde, il va pas s'en servir longtemps en général. Bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une voiture, ça peut être un objet quelconque. Et puis 3 mois après, il va le jeter à la poubelle parce que c'est déjà cassé, soi-disant, parce que c'est de la merde, c'est de la mauvaise qualité. C'est fait à l'autre bout du monde, soi-disant, par des enfants ou des condamnés, justement, des condamnés au goulag. C'est eux qui fabriquent les trucs en Chine, hein, c'est les condamnés au goulag, hein, je pense. En partie, peut-être pas toujours, mais on va dire ça juste pour énerver la presse, on va dire ça. Donc les pubs, en fait, c'est l'archétype de la société de surconsommation et de jetage. Et donc c'est pour ça que je déteste ça maintenant. Pour moi, on devrait consommer que ce qu'on a besoin, non? Ça va pas de soi en 2026? Bon, c'est tout. C'est tout parce que sinon je vais m'énerver. Donc je vais pas en rajouter plus. Là, j'ai un montage à faire. J'ai une vidéo qui doit sortir samedi. C'est bon, là. J'ai assez donné, là. Je me suis assez énervé pour quelque chose qui sera jamais résolu, de toute façon. Donc, à quoi bon perdre du temps pour ça? À quoi bon? T'es tellement seul avec ton argent. Oui, bah ça c'est un bon exemple. Tout le monde y veut seulement la thune de Angèle. Mais après, on va dire que c'est une infraction des droits d'auteur, encore une fois, hein.
C'est pénible, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de fair use, hein. Tu connais la loi du fair use, au moins? La loi du droit de citation? C'est tout, ça sera en vrac sur les... Ça sera en vrac sur une séquence de vidéos, donc... Voilà, je pense que je vais en faire une autre juste pour dire que j'ai 500 abonnés et pas plus. Parce que je veux pas me la péter d'avoir 500 abonnés, donc... À quoi bon?